दुर्धरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि. Après un trajet en bus de 5 heures jusqu'à Delhi et un vol intérieur de 1h15, nous voici rendus à Varanasi, anciennement appelé Bénarès. Le nom Varanasi provient de deux affluents du fleuve sacré le Gange, soit la rivière Varuna et le ruisseau Assi. Fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ, Varanasi est considérée comme l'une des villes les plus anciennement habitées au monde. Elle est également considérée comme la capitale spirituelle des Indes et elle attire les pèlerins hindous qui viennent se baigner dans les eaux sacrées du Gange et s'adonner à des rites rituels funéraires auxquels nous allons assister à l'instant. Il s'agira donc de la dernière capsule Coutumes et traditions qui traitera bien entendu de la mort. Cœur sensible, s'abstenir. Parlons maintenant de la mort pour les Indiens. Alors, dans la religion hindoue, mourir, c'est se libérer de l'état où nous sommes actuellement pour passer à un état meilleur. Pour cette raison, le sens de la mort est si peu dramatique pour les hindous qu'ils souhaitent finir leur jour au bord du Gange et veulent après être incinérés pour que leurs cendres se mêlent à l'eau du fleuve sacré. La crémation, selon les hindous, permet de libérer l'âme des morts. Les lieux de crémation sont innombrables. On en trouve sur les rives de toutes les rivières sacrées des Indes. Donc Varanasi est le site le plus sacré de tous ceux du sous-continent. Y être incinéré signifie pour le défunt la fin du cycle des réincarnations, l'accession directe au nirvana, soit le paradis des hindous. Nuit et jour, des cadavres ne cessent de s'y consumer sur des dizaines de bûchers. 20 kilos de bois minimum sont nécessaires pour assurer la combustion complète d'un corps. Sachant que le kilo de bois se négocie à environ 60 roupies du kilo, le prix d'une incinération n'est pas à la portée de tout le monde. On raconte que la plus grosse fortune de Varanasi sont les marchands de bois. Pour la crémation, tous les Indiens n'ont pas droit au bûcher. Seuls ceux qui ont décédé d'une mort naturelle, dite normale, peuvent prétendre à l'incinération. Les enfants de moins de 10 ans, les défunts victimes de la variole ou de la lèpre, ainsi que les femmes enceintes ne peuvent pas atteindre à la libération par le biais de l'incinération. Ceux qui sont morts suite à un accident, une maladie, un meurtre, n'ont également pas droit de brûler le long du fleuve. Leur cadavre ira directement rejoindre les eaux sacrées. Leur mort brutale ne peut être que le fruit d'un mauvais karma. Aussi, le salut par la crémation leur est refusé. De nos jours, il reste également la possibilité de passer par l'incinération électrique. C'est beaucoup moins cher, mais beaucoup en ignorent même jusqu'à l'existence, et puis, ça ne va pas du tout avec les traditions.
Voici donc le moment idéal de vous parler de Bouddha. Contrairement à la croyance générale répandue en Occident, Bouddha n'est pas un dieu, ni une légende. Il est un être humain. Il a vécu il y a 2500 ans en Inde. Né en 563 avant Jésus-Christ, il mourut en 486 avant notre ère. Bouddha, de son vrai nom, Siddhartha, était le fils d'un puissant roi. Sa mère, la reine Maya, meurt peu après la naissance de son fils. Son éducation est raffinée, il est surprotégé par son père. À l'âge de 29 ans, Siddhartha, lassé par toute cette abondance, souffre d'ennui et débute bien malgré lui sa quête spirituelle en s'aventurant pour la première fois à l'extérieur des murs du palais. Il voyage alors comme un mendiant dans le nord de l'Inde et suit les enseignements de nombreux gourous. Il poursuit sa quête de vérité avec 5 hommes qui partagent les mêmes objectifs. Ensemble, ils cherchent à obtenir l'éveil spirituel à travers une pratique extrême. Privation totale de biens matériels, pratique de la méditation 10 heures par jour. Ils ne se nourrissent que de quelques grains de riz par jour, ne parlent jamais et ne dorment que très peu. Après avoir décidé de prêcher seul sa doctrine, il rencontre, après plusieurs années au parc des Gazelles à Sarnath, ses 5 anciens compagnons et leur enseigne les 4 nobles vérités. Ceux-ci ont décidé de suivre l'enseignement de Bouddha. Surpris par sa sagesse, sa sincérité et ses connaissances, ils ont été ordonnés moines et ont formé la première communauté de moines bouddhistes appelée Sangha. Un soir, à l'âge de 35 ans, Siddhartha s'assit au pied d'un figuier et prit la décision de ne pas s'arrêter de méditer avant d'atteindre l'illumination ou l'éveil à sa propre nature et à la nature de l'univers. Après 49 jours de méditation, il est dit que Siddhartha atteint l'éveil. C'est à ce moment qu'il est devenu le Bouddha, qui se traduit par l'éveillé. Accompagné de ses disciples, le Bouddha voyage dans les vallées du Gange afin d'y enseigner sa philosophie et d'y faire des disciples. Un petit tour en tuk-tuk avec notre ami Tony, notre ami le conducteur de tuk-tuk ici à Varanasi. Alors on voit ici Yvon qui conduit le tuk-tuk. On a arrêté le trafic. On a pris une assurance de 1 million chacun. Alors voilà, bonne route. On est toujours à Varanasi. On se promène comme ça dans les rues accompagné de notre guide Tony. Voilà. Alors voici à quoi ressemblent les rues de Varanasi, une ville de 5 millions d'habitants. C'est incroyable. Il y a du monde partout. Ça pue, ça klaxonne. Je vais regarder ça un petit peu. Ici Ginny ou Sanjini. Sanjini. Et voilà. Ok, comme ça. Dancer, yeah.
ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਤੋੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਟਕਰੇ ਨੇ Une dernière visite ici à Varanasi. Il s'agit du temple Bharat Mata Mandir. On y retrouve à l'intérieur, au lieu de statues traditionnelles des dieux et des déesses, on retrouve une immense carte des Indes non divisée, sculptée dans du marbre. Ce temple est dédié à Bharat Mata et prétend être le seul du genre au monde. Par la suite, nous reprenons l'avion direction Delhi où nous terminerons notre voyage. À bientôt!